Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parcourir ensemble les 8 donjons de la saison pour vous montrer les skips utiles, les mécaniques importantes à ne pas négliger et quelques safe spots bien pratiques. On part du principe que vous connaissez déjà les routes classiques et les bases de chaque instance, donc ici on va droit au but. La colonie. Juste après le premier boss, vous croiserez plusieurs diffuseurs de vide. Ils incantent Art du vide, un sort ciblé qu'on peut tout simplement éviter en cassant la ligne de vue. Placez-vous derrière un mur ou un pilier pour ne pas prendre de dégâts. Plus loin, sur le deuxième boss, un dot sauteur va passer d'un joueur à l'autre. Si vous avez un DK dans le groupe, il peut volontairement se placer à côté du porteur du dot, puis activer sa carapace anti-magie juste avant de le recevoir. Résultat, le dot est absorbé et disparaît complètement. On arrive au skip parasol. Après le deuxième boss, vous allez pouvoir sauter dans le trou en utilisant le jouet parasol pour pouvoir atteindre la plateforme ci-dessous. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le jouet parasol, le skip est quand même faisable en sautant directement dans la direction de la plateforme. Vous allez longer un mur invisible et finir par atterrir directement en bas. Le filon. Ce donjon est rempli de skips bien utiles. Voici les plus importants. Le premier est ultra connu. Sauter sur les caisses pour passer par-dessus le mur. Rapide, efficace. Le deuxième demande un peu plus de coordination. Le tank doit attirer le pack juste avant le premier boss sur la droite, sans engager le boss. Pendant ce temps, les autres membres du groupe passent discrètement à gauche. Ensuite, le tank doit sortir du combat soit avec une technique perso, soit en mourant seul pour être réanimé par le heal. Arrivé au troisième boss, deux choses à savoir. D'abord, vous pouvez engager une machine de guerre avec le boss pour gagner du temps ensuite. Le boss en lui-même n'est pas très dangereux. Ensuite, si un joueur est ciblé par le catalyseur d'Azerith, il peut l'annuler en sortant du combat ou en devenant invisible. DK, chasseur, mage, à vous de jouer, ça permet de garder de l'espace pour votre groupe. Juste après, vous avez l'escalier plein de mines. La strat la plus safe, le tank monte seul, prend l'aggro de toutes les mines, puis redescend. Pendant ce temps, le reste du groupe reste dans la salle du boss précédent pour ne pas entrer en combat. Une fois les mines regroupées en bas, burst AOE avec contrôle, et c'est réglé, dernier skip. Avant le boss final. Le tank engage seul le pack à l'entrée de la salle et les emmène sur le côté gauche des escaliers. Le reste du groupe passe pendant ce temps. Comme toujours, le tank doit ensuite sortir de combat ou se faire tuer tranquillement. Faille de la flamme noire. C'est probablement l'un des donjons les plus exigeants de la saison, notamment autour du troisième boss. Avant d'arriver à lui, vous pouvez skipper un pack assez dangereux. Pour ça, approchez-vous du tas de tir à droite des escaliers, juste avant le boss. Collez-vous bien, puis sautez et avancez immédiatement. Une fois sur la hauteur, utilisez un sort de mobilité comme chute lente, avancée de la mort, ruée rugissante, totem de vitesse ou autre. Attention à ne pas sauter trop loin. Concernant le boss, le roi bougie, il demande énormément de soins et un bon positionnement. Il lance régulièrement flamme noire, une attaque qui inflige des dégâts, mais surtout applique une absorption de soins très punitive. Pour l'éviter, il suffit d'être en mouvement au moment de l'impact. Pensez à utiliser des sorts comme bourrasque du chaman, désengagement du chasseur, survolée de l'évocateur, voire bond héroïque du guerrier. Ce petit mouvement peut vraiment soulager votre heal. Hydromellerie de brasse cendre. Ici, c'est une astuce simple mais efficace. Les dresseurs d'abeilles lancent un sort appelé lance-abeille qui inflige des dégâts et repousse les joueurs. Pour éviter ça, il suffit de rester à distance maximale. Pas besoin de céder ou de déplacement, juste un bon positionnement. Opération Mechagone. Juste après le premier boss, vous pouvez skipper 2 unités de traitement. Le premier skip, sur le groupe 6, est un peu délicat. Il faut melt plus stun un autre pack pour passer sans aggro. Le deuxième, sur le groupe 13, est bien plus simple. Attendez que l'unité de traitement s'arrête d'un côté du couloir, puis passez discrètement de l'autre. Ensuite, vous croiserez les fameux écureuils explosifs. Sauf si vous êtes sous une barrière, vous devez les esquiver. Mais si vous êtes protégé, vous pouvez rester sur place. Vous ne prendrez que très peu de dégâts. Gardez juste un œil sur la fin de l'effet. Au niveau du pack 19, les démonistes peuvent poser un portail pour accéder directement à la suite du donjon. Ça permet de bypasser les packs 20 et 21 sans combat. Enfin, le dernier skip, le plus connu, le pack G24 peut être évité avec un Sooth, un Fear de DH, un portail de démoniste ou une invisibilité de masse de voleur. Dans tous les cas, laissez passer le tank en premier et désactivez vos familiers pour éviter tout pool accidentel. Prieuré de la flamme sacrée. Commençons avec le deuxième boss.
Baron Brownpeak. Il lance régulièrement le sort Bûcher Sacrificiel, qui applique un dot cumulable quand vous soquez une charge. Si vous jouez Chevalier de la Mort, vous pouvez soak 3 à 5 charges en solo en activant votre carapace anti-magie. Mais attention, dès que votre carapace tombe, ne prenez surtout pas de charge supplémentaire. Contentez-vous d'en prendre une seule au maximum si vous n'avez plus de CD défensifs, puis laissez le tank soak la dernière. Un paladin peut également soak seul en utilisant un sort d'immunité, comme Bénédiction de protection ou Bouclier divin. Théâtre de la souffrance. Dès les clés de niveau 13-14, c'est indispensable de désengager Corne-Sang sur le tout premier pack du donjon. N'attendez pas, ça fait une énorme différence. Dans l'aile du boss PVP, vous pouvez skipper 2 mini-boss grâce à des CD de mobilité de groupe. Et plus utilisés, ruée rugissante améliorée, totem de vitesse avec rappel totémique, portail du démoniste, ou encore des CD perso comme saut héroïque, roulade ou désengagement. Attention, ce qui suit est pour les joueurs à l'aise avec les mécaniques. Dans l'aile des portails, vous pouvez snap un pack menant à Kultarok. Si vous êtes chasseur de démons, faites un double saut plus retraite vengeresse. Sinon, vous pouvez sauter dans le vide, pull le pack à distance, puis vous faire grab par un prêtre ou un évocateur. C'est un skip optionnel et technique, donc pas obligatoire si vous n'êtes pas à l'aise. Vanne ouverte. Dès le premier pack, il y a un safe spot très pratique pour les casteurs, que ce soit DPS ou heal. En vous plaçant correctement, vous pourrez éviter les scies au sol, ainsi que les focus directs des ZAD. Un petit détail qui peut faire une grosse différence sur les premiers packs.